Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Nous sommes toujours dans le menu principal insertion et pour cette fois-ci nous allons vous montrer les icônes. Donc Informatique sans frontières. Nous cliquons sur les icônes et là vous avez toutes sortes d'icônes qui apparaissent ici. C'est très important parce que là vous pouvez trouver absolument tout. Il y a accueil, analyse, animaux, etc. Donc vous pouvez trouver absolument tout, même pour faire les logos les plus simples sur Word, vous pouvez les faire. Donc là, nous allons par exemple prendre ici, c'est ça concerne l'enseignement. Ici, nous l'introduisons. Vous voyez que cette icône apparaît ici. Nous allons essayer peut-être de... Et lorsque nous faisons ceci, dans la mise en forme, nous pouvons l'habiller. Nous pouvons l'habiller comme ceci. Et vous avez une icône vraiment très intéressante pour faire certains travaux. Lorsque ça vous permet, nous revenons encore dans les icônes et là il y a animaux, il y a art, il y a bâtiment, commerce, il y a tout ceci. Donc vous pouvez vous les mettre par exemple le symbole de euro par exemple. Dans l'habillage, nous allons partir à arrière-fond par exemple. Donc là vous avez votre icône dans arrière-fond. Nous allons prendre un dernier exemple, icône. Et qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre un truc banal comme celui-ci que nous allons l'insérer. Et là, vous avez cette icône qui apparaît. Vous avez cette icône et ça vous permet de l'habiller, de le positionner comme vous voulez. Tout ça, vous avez cette possibilité. L'objectif étant de vous montrer qu'il y a cette possibilité qui existe. Quand vous voyez dans les papiers où on fait des dessins assez simples comme ça, c'est ici qu'on puise généralement. La deuxième chose, c'est les modèles en 3D. Donc, on va cliquer sur ce petit triangle à partir du fichier. Donc, il faut avoir fait un modèle en 3D tout dernièrement dans votre ordinateur. Et lorsque vous cliquez ici, vous mettez à partir du fichier. Et vous prenez votre modèle en 3D. Vous voyez que vous avez la possibilité de tourner comme vous voulez. Donc les textes se détachent de l'autre. Donc Informatique sans frontières ici se détache à tout moment de son point initial. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça. Vous allez faire, on va par exemple rétablir pourquoi, mais ça vous pouvez s'amuser avec à faire ça. Souvent c'est très important quand on fait vraiment des choses en 3D qui sont assez importantes. Nous venons en insertion et là nous avons c'est possible aussi de prendre ça en ligne. Il y a beaucoup de modèles dans 3D qui sont en ligne. Donc vous voyez, nous voulons par exemple introduire une personne, un sniper, et nous prenons notre personnage ici que nous l'introduisons. Et là nous avons notre avatar ici que nous allons le déplacer. Donc il y a plusieurs possibilités ici qui s'offrent à nous. Nous pouvons le regarder de la tête, du dos, du profil, du pied. Nous pouvons regarder en fait de partout. Nous pouvons aussi utiliser ça directement comme ça pour regarder notre avatar. Donc il en est de même pour tout ce que vous voyez ici. Vous pouvez bien et belle utiliser ça. Très souvent on n'utilise pas, mais dans les niveaux avancés, ça aide toujours à faire les impressions en 3D, les images en 3D, etc. Nous allons prendre encore un autre exemple. On va prendre le meublement. Donc nous prenons notre chaise ici que nous allons insérer. Et là nous avons notre chaise ici que nous allons essayer de le déplacer. Et c'est la même chose, nous pouvons le tourner de tous les côtés. Nous allons le tourner pour voir. Et c'est très important, les possibilités sont ici aussi. Ça vous présente toutes les faces en 3D pour que vous puissiez essayer de voir. Mais l'objectif c'est de vous montrer que cela existe. Autre chose, ce sont des smart charts. Donc vous cliquez là-dessus et là vous avez plein de possibilités ici que vous permet de mettre les titres, surtout dans le cadre d'un cours, etc. Vous pouvez introduire les titres ici. Vous allez introduire votre titre ici. On va dire I par exemple.
égale à informatique. On va mettre ici par exemple S égale à 100 et on va mettre ici F par exemple égale à 31. Donc vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est un exemple que je donne, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Si vous voulez customiser un peu la partie, vous pouvez mettre par exemple votre truc comme ça. Il y a plein de possibilités que vous pouvez utiliser ici. Vous pouvez mettre de cette manière. Et normalement, ça aide beaucoup à rendre votre travail professionnel. Nous allons introduire encore un autre truc pour que vous voyez. Nous venons dans insertion et dans insertion, nous pouvons introduire directement un cercle comme ceci pour calculer les pourcentages. Nous pouvons mettre par exemple 40% ici, nous pouvons mettre ici 30% et nous mettons ici 30. Donc vous voyez que c'est très vite fait déjà de faire un truc comme ça pour pouvoir expliquer quelque chose. Surtout dans les cadres des cours, pour ceux qui donnent les cours, mais d'autres choses aussi. Très facile, des choses très faciles pour pouvoir expliquer ce que vous voulez expliquer à vos apprenants. Donc voilà, et je vous laisse plutôt le temps vous-même. C'était Messi, nous avons suivi Informatique sans frontières, les autres partages, connaissances, abonnez-vous.